Bonjour à vous mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. معكم الأستاذ رضوان كوا, أستاذ اللغة الفرنسية الطور ثانوي à Alger. Bienvenue mes chers élèves. Donc comme promis au début de chaque projet نبداو les caractéristiques يعني خصائص النص اللي راح ندرسوه. احنا رانا لحقنا le projet comme deuxième trimestre, donc le débat d'idées. En particularité, si nous disons le débat d'idées, l'échange des idées, nous sommes dans le texte argumentatif. Donc, nous changeons de typologie textuelle, le genre, le type de texte, le premier trimestre, le texte historique. Nous entrons aujourd'hui dans le texte argumentatif. Donc, comme première leçon concernant le deuxième projet, donc nous entamons les caractéristiques du texte argumentatif. Le genre de texte. Je vous le texte historique, les caractéristiques les dates, les événements, les personnages et les lieux. Donc, le projet 1. Le deuxième projet, le texte argumentatif ou bien le discours argumentatif, le débat d'idées. Donc, je vous mets un kiff. Donc, nous avons en première partie, nous avons le thème. Le thème, c'est le sujet développé dans le texte. Parce que les caractéristiques donc, c'est le sujet développé dans le texte. Si nous disons un sujet, nous parlons d'un thème. Très bien. Un sujet tabac, un petit peu le vocabulaire terreau, un petit peu difficile ou bien inaccessible à mon niveau. يعني ما يلحقش المستوى تاعي. واش ندير؟ انا لو سوجي ولا لو تيم تاعي كيفاش نجبدو سوا le chapeau يعني واش راني نمد هنا ce sont des astuces. Donc نجبدو le chapeau. واش هو le chapeau؟ هو هذاك الباراغراف écrit au début du texte باش بالغرا ولا بالإيطاليك يعني بالكاركتير ماشي كيما تاع باقي النص. ومن بعد نروح نشوف لو شابو نشوف لا سورس ولا لو تيتر يعني هادو قلنا ديجا سو سون دي زاسوس ولا عندي لو مو ريبيتي الكلمه اللي تتعاود لي بزاف في النص. اكزومبل ويهضر لي على لا ميديسين تراديسيونيل الطب التقليدي. اكزومبل كوم ان تيم دو مون تكست ارغيومونتاتيف. انا ما فهمتش ما عرفتش لو تيم تاعي وين راه. دونك سوا يكون عندي ان تيتر في لو تكست تاعي ما عنديش ان تيتر تكون عندي لا سورس قال بيولوجي اكسيتيرا. اكزومبل لو شابو قلنا هو هذاك لو باراغراف اللي يكون écrit en gras au début de mon texte pour m'annoncer le thème. وشنو هو الهدف تاع لو شابو؟ يعني عندنا لو شابو في لو تكست هيستوريك اوسي. دونك الهدف تاع لو شابو هو انه يقدم مناسبه النص او موضوع النص. Très bien. Nous avons en troisième partie le mot répété. La médecine traditionnelle, la médecine d'auparavant. Oui, ça amène les synonymes, etc. Le thème est évoqué dans le texte la médecine traditionnelle. Donc, mes chers élèves, ce sont des astuces à prendre en considération. Donc, le thème, c'est le sujet développé dans le texte. Avec les astuces théo, nous partons maintenant à la deuxième position, ou la deuxième caractéristique de mon texte historique. La thèse, l'opinion, le point de vue ou bien l'avis. Ce sont des appellations ou des synonymes de la thèse. يعني كلهم عندهم نفس المعنى. كيقول لي l'opinion هي la thèse, كيقول لي le point de vue هي la thèse, كيقول لي l'avis هي la thèse. La thèse هي رأي الكاتب. Généralement, elle est introduite par un verbe ou une expression d'opinion, quand elle peut ne pas être introduite par un verbe ou là une expression d'opinion. Je pense que, il me semble que, ils estiment que, ils souhaitent que, ils espèrent que, d'accord, à mon avis. Donc tout ça introduit la thèse. Très bien. بما أنه أنا عندي في التكست argumentatif un thème موضوع النص وهذا الثيم هذا لازم ند رأيي على هذا الثيم à travers une thèse.
On a la terminologie dans le texte argumentatif. On a les appellations particulières. On va باش ندخل ولا باش ندافع على le point de vue تاعي لازمني des arguments. Et c'est la cause pour laquelle ce genre de texte est appelé le texte argumentatif. النص الحجاجي. J'ai pas l'habitude d'écrire en arabe. Donc, الحجاجي معناتها ندافع عليه بواش. أنا عندي un thème donné. Je vais donner mon point de vue avec le thème. Et puis, pour confirmer ma thèse, je dois m'appuyer sur des arguments. Donc, un argument est une raison, est une preuve, est un motif, est une cause. سبب دليل يثبت ما قلته فواش في le texte argumentatif. Donc, exemple, je trouve que tu as fait le visa, un visa d'études ou de séjour. Donc, je vais te faire le visa, je vais quel est le motif de votre voyage? Quelle est la cause pour laquelle vous voulez voyager? Quelle est la raison? Séjour linguistique, vacances, etc. Donc, donc l'argument appuie la thèse. باش نزيد نبين ساعات الحجة تاعي نستعمل les exemples. Les exemples ou bien les explications. نزيدو نشوفوها في l'étude تاع le texte argumentatif. اليوم برك رانا في les caractéristiques تاع le texte argumentatif تاعنا. Très bien. Les exemples عندنا les illustrations concrètes pour qui défend son argument. Qui défend son argument. Il y a raison, preuve, motif, cause pour défendre la justesse de la thèse. Les صحة الرأي. هنا في l'exemple illustration concrète qui défend son argument. Donc هذا يتبع هذا. L'argument يثبت صحة رأي ou l'exemple يثبت صحة l'argument. هذه هي mes chers élèves les caractéristiques على بالي تعرفوهم auparavant. Les arguments sont généralement introduits par des articulateurs logiques, d'abord, ensuite, enfin, etc. Yani les articulateurs d'énumération, bien les connecteurs d'énumération. Très bien, mes chers élèves. Nous allons chauffer la partie qui est très importante pour nous. Alors, la partie qui est très importante pour nous, mes chers élèves, il y a le plaidoyer et le réquisitoire. Malgré qu'il y cherche le plaidoyer ou le réquisitoire, mais moi je voudrais à ce que vous le sachiez. Malgré le plaidoyer et le réquisitoire, mais quand vous êtes une classe d'examen, surtout pour les langues étrangères, vous devez maîtriser cette terminologie particulière. Alors maintenant, le plaidoyer ou le réquisitoire. Plaidoyer, c'est un discours argumentatif, automatiquement on a fait le texte argumentatif, donc l'objectif est de défendre, ou bien soutenir, ou bien valider. Valider comme les synonymes ou le lexique relationnel au texte historique, le vocabulaire, très bien mes chers élèves. Donc plaidoyer. Le discours argumentatif, donc l'objectif est de défendre ou de soutenir. يعني ندافع على واش مديت حاجه. هذا كي يكون وحده يعني انت عندك ان تيم راك راح تمد لا تيست تاعك راك راح تمد لي زارغومون تاعك بصح كيفاش تدافع فقط. كي ندافع فقط نص يدافع على هذاك لو تيم نسموه لو بليدويي. Contraire, réquisitoire, discours argumentatif, donc l'objectif est de réfuter ou bien rejeter ou bien accuser, culpabiliser, etc. Même contre. Je suis contre. Donc là c'est le pour, là c'est le contre. Qui qu'on a un texte argumentatif et une seule thèse où il faut faire la défense, c'est-à-dire je dois uniquement défendre une thèse par des arguments et des exemples et ainsi de suite, je suis dans le plaidoyer. Quand j'ai un texte où je dois attaquer, je dois rejeter, réfuter une thèse, يعني نرفضها catégoriquement, هنا راني في le discours, راني في le réquisitoire, pardon. C'est bon mes chers élèves? Donc pour
contre. كي يجتمعوا لي في زوج mes chers élèves هو l'objectif تاعنا تاع لا تيرمينال بروجي 2 لو ديبا ديدي كي يجتمعوا لي في زوج يشكلوا لي لو ديبا ديدي يعني الحوار يعني انك تحاور انسان على ان تم انا راني نهضر وحدي نتغير التم وما نحبش نسمع طرف اخر راني في البليدويي ولا في الريكيزيتوار بصح كي يكون معايا واحد اخر عنده ان تم بور و كونتر يعني انا راني بور وهو راه كونتر ولا هو راه بور ولا انا كونتر اكسيتيرا دونك اوتوماتيكمون نديرو ان ايشونج ديدي لو ديبا ديدي الحوار دونك اذا كان واحد يهضر امبوسيبل راهو سوا في البليدويي سوا في الريكيزيتوار بصح كي نهضروا كيف هنا يتشكل لو débat d'idées. Très bien mes chers élèves. On nous dit débattre. Le débat, j'ai une débattre. Ça n'a rien à voir avec la violence. Débattre, très bien. Débattre, c'est exprimer des idées opposées sur un thème de discussion. Je te l'explique. جاتني كلمة discussion. يعني لو كان نكون نهضر وحدي ما راحش يكون لي ان ديبا ديدي بصح كي نهضروا في زوج راح تكون لي اون ديسكوسيون واللي راح يخليه يكون ان ديبا ديدي. تري بيان قال لك سي اكسبريمي دي زيدي كيفاش اوبوزي متضاده يعني انا راني بور وانتوما راكم كونتر ولا انتوما راكم بور وانا راني كونتر اوبوزي تضاد هنا يتشكل لي لو ديبا ديدي. تري بيان où chaque partie cherche à convaincre l'autre. يعني كل طرف يحاول يقنع الآخر. Un mot clé, convaincre. Par conséquent, un débat n'a pas nécessairement pour un but à parvenir à un accord général. اتفاقية عامة. بكي لو كنا في اتفاقية عامة نجو يا كاع بور يا كاع كونتر واش قلنا؟ تسمى يا رانا في بليدويي يا رانا في الريكيزيتوار. Donc, mais quand je fais un accord général et qu'on fait un désaccord, une partie t'as le pour, une partie t'as le contre. Mais à confronter de différents points de vue, kiff, opposer, convaincre, un désaccord général, puis nous avons des points de vue différents. Ara مختلفة. باينة، أنت راك pour. وانا نيكون والرأي حيكون كيف راح يكون مختلف. Très bien mes chers élèves. Le débat doit éviter de dégénérer en dispute. Le respect d'autrui et la tolérance sont l'art du débat. واش حب يقول لي هنايا؟ قال لي بلي le débat doit éviter de dégénérer en dispute. معناتها ما لازمش يخلص باش لا dispute سي كوا نزاع ولا يكون فيه شجار ولا من هاد لو جور هذا. Non, pas de violence. Je dois respecter mon point de vue et je dois respecter le tien. تحترم رأيي ونحترم رأيك. هذه هي لاغ تاع الحوار انك تحترم رأيي وانا نحترم رأيك. مد لي الحجج تاعي وانا نمد لك الحجج تاعي بكل أدب بدون تجريح للطرف الآخر. بلا ما نستعمل معك لا فيولونس ni rien du tout. Oui, je respecte votre point de vue. Et vous devez respecter le mien. Donc, le respect d'autrui, j'ai une كلمة autre, t'as les autres, et la tolérance, sabr, sont l'art d'un débat. هما فن أو عناوين الفن تاع le débat d'idées. Très bien mes chers élèves. نكملوا واش قعدنا comme caractéristique تاع le texte argumentatif. Donc, je vous laisse comme ça une petite pause pour prendre en capture d'écran. Ou là, oui, capture d'écran, etc. D'un tableau wahdo. Et puis, je vais prendre maintenant, je vais effacer et continuer ce qu'il me reste comme caractéristique.
Donc, maintenant, la problématique, c'est quoi une problématique? C'est l'annonce du thème abordé, ou bien évoqué, ou bien traité dans le texte. Dans les deux sens du débat. Dans les deux sens du débat. معناتها pour ou le contre. هذوما الكلمات اللي نكتبهم لكم. Les mots que je suis en train de vous les écrire en vert, ce sont des mots clés. Donc, pour et contre, sous forme généralement sous forme d'une phrase interrogative qui pousse le lecteur à lire les deux parties du texte pour pouvoir trancher. Donc, j'ai fait un mal comme c'est là. On écrit tout. Donc, maintenant, la visée communicative du texte argumentatif. Donc, la visée hier, convaincre et persuader. Donc, il faut la nuance entre les deux, ou bien la différence entre les deux. Donc, convaincre touche la raison, persuader touche les sentiments, avec S ou sans. Enfin, il me reste le classement des arguments. Le classement des arguments. Donc, afin de bien arriver, je dois me baisser un petit peu parce que là, j'ai mon dos qui me fait mal. Alors, afin de bien arriver à convaincre le lecteur je dois, j'espère que c'est lisible pour vous, j'essaie le mieux, classer mes arguments qui fêchent du plus faible au plus fort. Voilà mes chers élèves. Donc, c'est bon, j'efface là. Alors, on nous dit la problématique. Nous allons voir le débat d'idées. Nous allons
نطبقوه ولا نترجموه. C'est quoi le débat d'idées؟ هو الجدل. هكذا الجدل عندكم certainement ça en philosophie. عندكم الفلسفة هذا العام الجدل. Donc vous avez l'annonce du thème, puis vous avez la problématique الإشكالية. صح ولا لا؟ إذن la problématique c'est الإشكالية. C'est l'annonce du thème abordé dans le texte. يعني تصريح بموضوع النص dans les deux sens du débat, le pour ou le contre, généralement sous forme d'une phrase interrogative. عندكم في العربية هل وتكملوا par point d'interrogation, mais il a bien dit généralement, pas toujours. Donc, qui pousse le lecteur à lire les deux parties du texte pour pouvoir trancher. يعني هنا القارئ لا يكتفي بقراءة جهة فقط، لو بور ولا لو كونتر، لازم يقراهم في زوج باش تكون عنده مليح النظرة تاعو مقنعة ولا la vision des choses s'éclaircit et s'enrichit. Très bien. Donc, nous partons maintenant à la visée communicative. وشنو هما هدف النص الحجاجي؟ أنا علاش نحوس ندير لك لي زارغيومون؟ أنا نحوس نعطيك un point de vue puis je vais le développer à travers des arguments, etc. C'est pour chercher à te convaincre. نقنعك. بوش راني نقول لك. Très bien. هنا عندي convaincre وهنا عندي persuader. بزاف لي زيليف يخلطوا ما بين convaincre et persuader يحطوهم في زوج على ليكيب. كاينه ديفيرونس ما بين convaincre وبين persuader. نعطيكم الشرح. convaincre يعتمد على la raison. ou persuader يعتمد على les sentiments, la raison. أسباب، بصح كيفاش تكون الأسباب؟ تكون أسباب علمية، تكون أسباب اجتماعية، اكسترا، اقتصادية. بصح هنا في البيرسوادي les sentiments يبازي لك على واش؟ على الأحاسيس. Et le vrai rédacteur du texte argumentatif se base sur les deux visées communicatives. يستعمل لك des fois la raison ويستعمل لك des fois les sentiments. إذا كان استعملهم لي في زوج راح يكون la visée communicative convaincre et persuader les lecteurs sur. نكمل le thème تاعي. D'accord mes élèves, donc la différence وراهي c'est que convaincre يستعمل لي الأسباب، الأخذ بالأسباب علمية، اقتصادية، اجتماعية، etc. وهنايا يكون يعتمد لي على الأحاسيس. C'est bon? Très bien. Nous partons maintenant au classement des arguments. C'est très important de savoir le classement des arguments كيفاش يكون. كي نقول classement معناتها كلاسي، معناتها ترتيب الحجج. Donc, afin de bien arriver à convaincre le lecteur, je dois classer mes arguments comment? Du plus faible au plus fort. معناتها نبدا من ضعيف للقوي. علاش ليكيب؟ سوبوزون كو راني نقرا انا نص وبديت بعمليه عكسيه، معناتها بديت بالفور ومن بعد نروح للفعل. هكذا حنا كاع عندنا عقل، دونك اوتوماتيكمون هذا العقل يستوعب ولا يقدر يرفض. نبدا انا نقرا النص تاعي، عجبتني الفكره الاولى تاعك كانت فورت، هذا مليح، ومن بعد نحبط لتحت نلقاها موين، ومن بعد نبدا نلقاها الاخر. عقل الانسان يشرع على اخر حاجه قراها اوتوماتيكمون اذا كانت فاب ما قنعتنيش. بصح باغ كونتخ لو كان تبدا بالفاب ضعيف روح تجوز موين، بديت تدخل لي في الاقناع، فوق هذا الاخر والله قنعني، دونك اوتوماتيكمون نش العقل يشالي على الحاجه الاخيره، اوتوماتيكمون راك وصلت وين قنعتني. Mes chers élèves, j'espère que vous avez très bien compris les caractéristiques du texte argumentatif. Je le fais par amour. Je sais que طولت عليكم شويه dû au décès de ma mère، يعني وفاة الأم الله يرحمها ونطلب منكم تدعوا لها الله يجازيكم. Donc je me suis un petit peu arrêté، mais le retour en force وعدتكم بلي جامي نخليكم وجامي راح نخليكم، وشعارنا وشنو هو باك 2022 oui on peut. Ciao.